J'ai été virée 3 ou 4 fois comme ça de cours parce qu'on m'a dit, dis pas, tu lis un paragraphe et je voulais pas lire. Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Sunday Chat avec Oumou. Aujourd'hui, je suis avec ma sœur. On va parler de parcours scolaire, difficultés, réussite. Voilà quoi. Go! Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Dipa, je suis actuellement éducatrice spécialisée en prévention spécialisée, c'est-à-dire que j'accompagne des jeunes qui ont entre 11 et 21 ans. Et ce sont des jeunes qui sont en difficulté, en rupture sociale et qui rencontrent en tout cas des difficultés, que ce soit au niveau de la scolarité, au niveau de la famille, de la justice. Raconte-nous ton parcours du coup pour en arriver jusque-là. J'ai un parcours lambda comme tout le monde, CP, CE1, j'ai redoublé. Pourquoi? Je n'ai pas les raisons, mais je pense que c'est dû à mes lacunes et mes difficultés que j'ai rencontrées tout au long de ma scolarité. Que ce soit en français, en grammaire. La seule matière où c'était fluide et que ça rentrait très bien, c'était les mathématiques. Vraiment, j'avais aucune difficulté. On pouvait apprendre une nouvelle leçon, je captais direct. Mais toutes les autres matières, que ce soit art plastique, j'étais nulle en dessin. Histoire, je comprenais rien du tout. En fait, tout ce qui touchait le français, la langue de Molière, je ne comprenais rien. Arrivé au CM2, il faut bien se scolariser en 6e. Les profs ont décidé que non, je n'irais pas en 6e général parce que je n'avais pas le niveau et que c'était la SECPA qui a été fait pour moi. Après, avec du recul, oui, je comprends. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis arrivée en CM2, je ne savais pas lire. Je déchiffrais. J'ai passé toutes les classes sans savoir lire. Personne ne s'est inquiété du fait que je ne savais pas lire. Et c'est là où on voit en fait qu'il y a une grosse différence dans le système éducatif. Comment tu peux faire passer des classes à des élèves qui sont, malgré parce qu'elle dit qu'elle était quand même forte en maths, mais elle avait des difficultés en français, des difficultés dans les autres matières, mais on l'a quand même laissé passer. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que ma famille, ma voisine, vraiment, paix à son âme, mais big up. Moi, je me souviens, ils ont convoqué. Ils ont convoqué. Personne n'était d'accord pour qu'elle aille en SECPA. On comprenait pas justement pourquoi ils disaient ouais, elle va aller en SECPA. C'est-à-dire ma mère elle va et tout. Ils expliquent, ils disent en gros ouais, votre fille elle va aller en SECPA et tout. Et moi j'étais à côté de ma mère, je tapais ma mère, je disais non, maman, dis non, dis non, dis non. Et jusqu'à tu te souviens, il y avait une prof à côté de moi, je sais plus c'était qui. Elle m'a dit Oumou, t'as pas demandé ton avis. Non, mais franchement, ils étaient tellement déterminés. Et ma voisine, en fait, elle a commencé à me prendre sur son aile, vraiment mi-CM2. C'est là que j'ai commencé à faire des cours avec elle. Le français, on a commencé à s'améliorer. Je commençais à lire de mieux en mieux. Vraiment, après, comme on vous dit, du CP au CM2, il y a beaucoup de choses qu'on apprend. Ça veut dire que j'ai beaucoup de retard. Donc après, mes notes, ils ont augmenté en CM2. C'était pas ouf, mais c'était pas catastrophique non plus par rapport aux autres années. Du coup, on a fait une lettre au rectorat, on a fait une dérogation et je ne suis pas partie en SECPA. Tu es partie en 6e général. Je suis partie en 6e général. Premier trimestre, difficulté, j'ai eu avertissement de travail. Deuxième trimestre et troisième trimestre, si je ne me trompe pas, deuxième, j'ai eu blanc et après, j'ai eu encouragement. Je pense que j'avais entre 9 et 10 de moyenne les 3 trimestres. J'ai continué à travailler avec ma voisine tout le long du collège. On avait une voisine, c'était une perle, mais dévouée à ses voisins, que ce soit notre famille, tous les voisins du bâtiment, elle aidait tous les enfants dans tout ce qui est devoirs. 5e, 4e, 3e, je tournais entre 12 et 14. Ça veut dire, on revient en arrière, quelqu'un qui ne savait pas lire en élémentaire, j'ai appris à lire. Même si quelquefois quand je lisais, je bégayais en cours, quelquefois même les profs ils m'interrogeaient, j'étais en 5e, 4e, on me disait bah dis pas tu lis ce paragraphe. Tellement je savais j'allais bégayer, je disais bah non je lis pas. Et en fait la prof elle comprenait pas pourquoi je voulais pas lire. Et eux ils savaient pas que j'avais eu des difficultés, du coup je me bloquais en fait, je disais alors que je peux très bien lire hein, mais je pense que j'avais peur que mes camarades rigolent et tout en me disant ah bah tu sais pas lire ou pourquoi tu bégayes. Je ne lisais pas, je disais non, dis pas. Je me rappelle un jour, ma prof de français m'a dit, dis pas, tu lis ce paragraphe. J'ai dit non, je ne le lis pas. Et après, elle m'a dit, mais vous êtes insolente. J'ai dit, je ne lis pas. Elle m'a dit, dehors, j'ai été virée. J'ai été virée 3 ou 4 fois comme ça de cours parce qu'on m'a dit, dis pas, tu lis un paragraphe et je ne voulais pas lire. Arrivé en fin de 3e, j'avais des très bonnes notes, de très bons bulletins, j'étais déléguée. Au collège, j'avais une amie, on était 2.
on se tirait vers le haut. Tous les devoirs, on les faisait ensemble. En cours, on révisait ensemble. Du coup, attention, elle n'a pas précisé, elle a eu son brevet avec mention. Ouais, j'ai eu. Elle a eu son brevet avec mention. Mais en fait, ouais, je l'ai eu avec mention assez bien. Certes, elle avait des difficultés, mais en fait, elle a réussi à surmonter ces difficultés-là parce qu'elle savait que quelque part, elle voulait réussir. Et je pense que malgré toutes les difficultés que tu peux avoir au niveau scolaire, je pense que si tu veux vraiment, si tu travailles, parce que je dis pas, elle travaillait tous les jours, mais quand je vous dis tous les jours, du lundi au dimanche, quand elle sortait de l'école, elle était chez ma voisine jusqu'à 20h, les week-ends, de 8h à 18h, à 16h, ah oui. Elle travaillait, elle faisait des... Et je vous jure, elle n'a pas réussi à rattraper toutes ses lacunes, mais elle en a rattrapé une bonne partie et... juste pour ça, en fait, elle peut être fière d'elle. Puis quand je venais pas, elle venait me chercher chez moi. Elle sonnait, dis pas t'es où, tu viens tout de suite. Le dimanche pendant les vacances scolaires, j'ai fait une seconde générale. Et elle était dans un très bon lycée en seconde générale. C'était le quatrième lycée, quatrième lycée le mieux noté sur Paris. J'étais à Sophie-Germain. Ça a été la descente aux enfers. J'ai cru revivre l'école élémentaire. Ma prof principale, elle convoque ma sœur. Elle dit du coup, nous, ce qu'on peut envisager pour DEPA, c'est vraiment qu'elle aille en gestion-administration. Et ma sœur, elle la regarde en mode, qu'est-ce qu'elle va aller foutre en gestion-administration? Elle a dit non, je ne suis pas d'accord. Et c'est là, en fait, c'est bien d'avoir des parents ou des sœurs qui vous accompagnent dans votre parcours scolaire. Parce qu'en fait, un parent qui ne comprend pas, il va dire, bah, le prof, il a toujours raison. Ouais. En fait, elle n'a même pas demandé ce que je voulais faire ou quoi. Ouais. Elle m'a dit, je vais aller en gestion-administration. Il n'y a que vous seuls qui savez où vous voulez être. Donc vraiment, battez-vous. Si vous voulez aller en pro-commerce, allez en pro-commerce. Si vous voulez aller en bac S, allez en bac S. Si vous laissez les autres choisir, au final, vous allez peut-être vous retrouver dans une filière que vous n'aimez pas. Au final, vous allez avoir des mauvaises notes et vous n'allez pas travailler pour avoir, par exemple, votre bac, votre BTS, votre licence, votre master. Mais au final, après, je suis partie en filière technologie. J'ai fait une première ST2S et une terminale ST2S. C'est très bien passé. Vraiment, j'ai eu des bonnes notes aussi. J'ai fait ma terminale. J'ai postulé sur APB, sur un BTS. J'ai fait un BTS en économie sociale et familiale. Je l'ai fait sur 2 ans. Arrivé en deuxième année de BTS, là, j'ai fait 3 concours. Les 3 concours, les 3 écrits, je les ai eus. Ensuite, je suis partie à l'oral. En fait, on avait un jury qui nous regardait et il voulait juste voir, en fait, comment dans un groupe on travaillait. Ouais. C'était 20 minutes. Les 20 minutes, j'ai parlé une seule fois. Éliminée. Après, j'ai passé l'oral. Elle a cru que c'était un jeu. Ouais, j'ai passé l'oral individuel. La dame, elle me dit, oui, vous n'êtes pas faite pour être éduque, vous êtes faite pour être ME. ME, c'est moniteur éducateur. Dit-elle. Oh là là. J'ai dit, il est hors de question que je fasse ME. Je ne suis pas là pour faire ME, je suis là pour faire ES. Ça veut dire j'ai fait mon bac, 2 ans de BTS, 1 an de licence pro. Je suis allée en école d'éduc, la première année, la deuxième année, troisième année, c'était fluide. Vous savez, en école d'éduc, je n'ai jamais eu d'aussi bonne note de toute ma scolarité. J'avais 16 de moyenne. 16 voire 17 de moyenne. Ouais. Voilà, j'ai eu mon diplôme en 2022. Et j'exerce mon métier, ça fait 3 ans. Aujourd'hui, avec du recul, tu retiens quoi de ton parcours? Ma devise, c'est après chaque chute, je me relève en fait. Enfin, les profs, ils ont une grande part de responsabilité dans le parcours scolaire des jeunes. Hein. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup, j'entends des profs dire « Tu ne vas pas réussir, tu n'es pas fait pour ça, tu es un bon à rien. Parce que tu as ces notes-là, tu ne peux pas faire ça. » Non, avec de la volonté, du travail et de la persévérance, on peut faire ce qu'on veut faire. En fait, il faut juste se dire, faut se donner un objectif, il faut être déterminé. Tellement on nous a dit, on ne va pas réussir, on n'est pas fait pour ça, on est des bons à rien, et ben, on ne peut pas le faire. Alors que si, quelquefois je reçois des jeunes, ils me disent, non, mais dis pas ça, je travaille, mon trimestre il est déjà mort, donc je ne vais pas continuer. En plus, la prof, elle a dit, j'irai pas là. Je dis, bah, tu donnes raison à la prof, tu donnes raison à eux. Non, tu travailles. En fait, ça doit être une source de motivation. On vous dit, non, c'est mort, tu peux pas aller ici, source de motivation. Ok, je vais pas aller ici, bah, on va voir si je vais pas aller. En fait, ce qui m'a motivée, c'est quoi? C'est moi, quand on me dit non, moi, je n'accepte pas le non. Ou qu'on me dit, je ne peux pas. Hey. C'est le je ne peux pas, là, je vais te prouver que je peux, en fait. Donc, aux jeunes, moi, ce que je leur dis toujours, c'est de continuer à aller à l'école, d'avoir leur bac. Vraiment, les jeunes, aujourd'hui, que moi, en tout cas, j'accompagne, ils arrêtent l'école très tôt. Quelquefois, c'est en 5e, 4e. Quelquefois, tu as beau donner toute l'éducation que tu veux à ton enfant. Quand ton enfant, il décide d'aller en cacahuète, bah,
encore une fois, c'est pas parce que vous avez des mauvaises notes, c'est pas parce qu'on vous dit que vous n'allez pas réussir que vous n'allez pas réussir. Vous êtes acteur de vos vies. Donc vraiment, si vous voulez en fait quelque chose, si vous vous donnez en fait les moyens de l'avoir, vous l'aurez. Faites-vous confiance à vous-même en fait, et vous allez voir que vous pouvez y arriver, même si c'est dur. Hein. Si elle l'a fait, vous pouvez le faire. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner en commentaire vos expériences, les difficultés que vous avez rencontrées quand vous étiez plus petit, quand vous étiez au collège, au lycée, ou même en études post-bac. Vraiment, moi, ça m'intéresse. Vraiment, ça m'intéresse de savoir vos parcours. Donc, n'hésitez pas à commenter. Et voilà, on va se donner de la force, motiver vos voisins, vos petits frères, vos cousins à faire des études, à aller jusqu'au bac au moins. C'est très important. Et voilà, en tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Salut!